C'est trop chouette de voir que cette vidéo que j'avais publiée il y a 2 ans maintenant vous est toujours utile aujourd'hui. Du coup, quand un ami m'a envoyé des photos de la manière dont il se l'était appropriée, ça m'a fait réaliser qu'en fait, cette vidéo, elle datait d'un bon moment et qu'elle méritait une petite extension parce qu'en fait, ma méthode a quelque peu évolué depuis cette première publication. Ce que j'aime bien faire depuis plusieurs mois pour guider et améliorer ma prise de notes, c'est me poser 3 questions au sujet du livre avant d'entamer la lecture. Ces 3 questions m'aident en fait à orienter mon attention sur les choses que je veux vraiment retenir et à clarifier pourquoi ce livre peut m'être utile. Et là, tu risques de me dire, mais Mia, comment est-ce que tu peux imaginer et trouver des questions par rapport à ce livre si tu l'as pas déjà lu et que tu n'as aucune idée de quoi il parle vraiment? En fait, tout dépend de ce que tu cherches dans ce livre. Si j'ai une intention de lecture qui est claire, ça peut carrément devenir une de mes questions, comme ici par exemple, qu'est-ce qu'Isabelle peut m'apprendre sur la créativité que je n'aurais pas déjà lu ailleurs? Et si je mène une recherche sur un sujet qui m'intéresse, je peux aussi voir comment ce livre en question peut m'avancer sur mon sujet de recherche. Dans mon cas, ça fait un moment que je m'intéresse au processus de décision, ce qui m'amène à cette question avec ce livre. En quoi la confiance en soi joue un rôle dans la prise de décision? Mais si je cherche à créer une genre de synthèse ou quelque chose qui résume globalement les grandes idées du livre, là, c'est clair que c'est plus compliqué de me poser des questions qui sont vraiment pertinentes sans l'avoir lu. Du coup, pour avoir des questions plus précises et pertinentes, je m'aide de la technologie et de cette nouvelle invention qu'est ChatGPT. La question que je lui pose à chaque fois, c'est, comme dans une démarche scientifique, quelles sont les 3 questions que je pourrais me poser au préalable de lire le livre XYZ de XYZ pour guider ma prise de notes. Et en général, il me fournit de très bonnes inspirations. Donc ce qu'il me reste à faire après, c'est juste prendre soit ces petites fiches Bristol, soit le petit template que je me suis créé et noter les 3 questions que j'ai choisies pour guider ma prise de notes. Et maintenant, en lisant, dès que je spotte un passage qui répond à ma question, je le souligne et j'indique le numéro de ma question dans la marge en prenant le soin de plier le haut de la page et de retranscrire le numéro de la page dans la grille en question. Et je trouve ce processus super satisfaisant parce que j'adore voir ici toutes ces petites cases se remplir. Ça me donne le sentiment en fait que j'avance dans ma lecture en collectant à chaque fois des petits bouts de savoir et que je peux suivre le processus de ce que j'ai appris, savoir que par rapport à une question qui était intéressante pour moi et sur laquelle j'avais vraiment envie de creuser le sujet, il y a déjà tout ça comme bout de réponses qui se sont accumulés en lisant et que je vais pas juste refermer mon livre et me demander « Ah, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux retenir? Qu'est-ce que je peux retransmettre à quelqu'un qui souhaiterait lire ce livre ?» Là, j'ai plein de petites pistes et ça peut m'aider à faire même une synthèse ou quelque chose que j'aimerais retransmettre à quelqu'un ou même juste pour moi. Tu remarqueras que je fais encore mes annotations au crayon ou au bic, mais ça t'empêche pas de utiliser des fluos de la couleur de la question par exemple, comme ici, le jaune, le rose et le bleu. J'aime bien ce système pour l'instant parce que je le trouve simple et pratique. Je le combine d'ailleurs toujours à la méthode de base que je te partageais il y a 2 ans dans cette vidéo. Donc si tu veux avoir un aperçu de ma méthode complète, n'hésite pas à y jeter un œil. Et si ce petit template t'intéresse, je l'ai créé en couleur, comme je te le montrais précédemment, ou en noir et blanc pour ceux qui préfèrent. Tu peux le trouver en description de cette vidéo, je mettrai un lien pour les 2 versions et une fois que tu as choisi la version que tu préfères et que tu l'as imprimé, je vais te montrer comment tu peux le plier pour te l'approprier dans tes lectures.
Alors tout d'abord, tu plies ta feuille en deux dans un sens. Puis encore en deux dans l'autre sens. On va ensuite prendre ces deux extrémités et les rabattre vers le centre. Une fois qu'on a bien délimité les plis des 8 cases, on va replier la feuille en deux et juste couper ici ce petit bout. Tu te retrouves donc avec un trou ici. Qui va nous permettre de donner cette forme de croix à notre feuille. Tu marques une dernière fois bien les plis pour que ce soit plus facile à replier par après. Et il ne reste plus qu'à l'ordonner avec la couverture en première face. Et voilà le résultat! Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ce petit update de méthode de prise de notes vous aura plu. Si vous aussi, vous avez des méthodes, des techniques qui sont super chouettes et qui fonctionnent bien pour prendre de meilleures notes en lisant, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je suis sûre que ça sera utile à plein d'autres gens. Et moi, j'adore m'inspirer aussi de nouvelles choses. Donc vraiment, ça me fera super plaisir de vous lire. Je vous fais de gros bisous d'ici dimanche prochain et je vous souhaite à toutes et à tous une belle nouvelle année remplie de plein de beaux projets. Je vous souhaite la santé, le bonheur et que tout ce que vous désirez puisse se réaliser de la meilleure façon pour vous. Voilà, bisous, on se retrouve tout bientôt.